Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. C'est vrai que c'est un petit peu le message prépondérant de toutes les lectures d'aujourd'hui, puisque nous voyons, grâce à cette lecture du proto-évangile de Jacques, que Anne et Joachim ont supplié le Seigneur d'avoir un enfant. Je rappelle aussi que pour les Hébreux, la stérilité était considérée comme une malédiction. On avait fait quelque chose de mal, ou un ancêtre avait fait quelque chose de mal, pour qu'on ne puisse pas obtenir d'enfant. Et là, Marie arrive grâce à la prière de Joachim et d'Anne. Et c'est vraiment, je dirais, une naissance prodigieuse qui se fait à ce moment-là. La fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge Marie est une des plus anciennes fêtes chrétiennes. On remarquera d'ailleurs qu'elle est basée sur des faits qui ne sont pas du tout notés dans l'Évangile. C'est un évangile apocryphe, le proto-évangile de Jacques, qui nous parle de la Nativité de la Vierge Marie, mais rien n'atteste autrement que cela. D'ailleurs, dans l'Église romaine, on célèbre la Nativité tout en édulcorant totalement le comment du pourquoi, et en fait on fait juste mémoire de ce jour-là, sans vraiment entrer dans le détail, alors que cet évangile apocryphe nous donne toutes les clés. Et pour moi, elles sont très intéressantes, parce qu'elles nous ouvrent déjà un mystère bien plus profond du fait que Marie a bien été préparée par Dieu, puisque déjà sa propre naissance était miraculeuse. Deuxièmement, on célèbre la Nativité de la Vierge Marie. Alors il y a deux écoles. Il y en a qui disent que c'est l'Orient qui l'a créée, notamment à Constantinople à partir du 7e siècle, et c'est vrai que c'est par là que les pontifes l'ont après généralisé à toute la chrétienté, mais en 400, mais en 430, près de Saint-Florent, dans la région angevine, l'évêque Moril, qui était l'évangélisateur de la région, a vu la Vierge, qui lui a dit qu'il fallait que le 8 septembre soit la fête de sa nativité. On se souvienne toujours que ce jour-là est la date de sa naissance. Il l'a fait connaître autour de lui, et très vite en France, on voit que cette fête prend une ampleur assez importante. On écrit des textes merveilleux pour cette nativité. Ainsi, ce que nous avons chanté durant le graduel, tu es l'honneur, tu es la gloire, mais surtout les strophes que j'ai proclamées entre-temps, ont été écrites par l'évêque Fulbert de Chartres, Saint Fulbert, qui est mort en 1028. Alors Saint Fulbert, on le connaît parce qu'il avait une profonde dévotion justement à la nativité de la Vierge Marie et qu'il a composé ce texte, qui est l'un des plus beaux. On le chante 2 fois, ce texte, dans l'année, aujourd'hui, et on le reprend pour la fête de la Virginie Pariturae, puisque c'est Notre-Dame de Chartres, le 10 novembre. Il a écrit ce texte, et lors de la nuit de la Nativité de la Vierge Marie, où il composa ce texte, la cathédrale de Chartres a pris feu, et elle fut détruite entièrement. Mais il ne vit pas ça comme une défaite, comme une catastrophe. Au contraire, Fulbert se lança immédiatement, le jour même, dans les plans d'une nouvelle cathédrale, celle que nous connaissons actuellement, cette merveille des merveilles qui est la cathédrale de Chartres, et qui est le plus beau des temples, je pense, dédiés à la Vierge Marie, puisque
en plus de conserver la statue de la Vierge des Druides, la Virginie Paritourae justement, elle contient le voile de la Vierge Marie, qui est un morceau extrêmement imposant, dans un reliquaire merveilleux, et encore la statue de Notre-Dame du Pilier, plus Notre-Dame de la Belle-Verrière, qui est le plus beau vitrail de la Vierge Marie au monde. C'est vraiment le lieu où il y a le plus d'endroits de dévotion à la Vierge Marie, qui est cette cathédrale. Donc vous voyez à quel point cette fête de la Nativité de la Vierge Marie a marqué les esprits en Occident. Donc, est-ce vraiment l'Orient, comme le disent certains historiens qui nous l'a donné, ou est-ce tout simplement, il y avait beaucoup plus d'échanges à l'époque entre Orient et Occident qu'il y en a maintenant. Beaucoup plus. Est-ce tout simplement des moines de Gaule qui, partant vers l'Orient, ont parlé de cette fête qui existait déjà dans la région d'Angers, et que là-bas, ça s'est généralisé et après transmis à toute l'Église? On ne sait pas, mais en tant que Français, c'est vrai qu'on serait assez content que ça soit ça, comme ça, que ce soit nous qui ayons pu donner cette fête à toute la chrétienté. Que contemplons-nous dans ce bébé, présenté ici même dans ce berceau de fleurs? C'est cette racine de l'arbre ce rameau de l'arbre de Jessé que nous avons lu tout à l'heure. C'est de ce petit bébé qu'est venu le salut de l'humanité, puisque c'est par Marie que Dieu s'est fait homme. Ainsi, en contemplant Maria Santissima Bambina, comme ils disent en Italie, devant cette statue, comme ça qu'on l'appelle, le bébé Sainte Marie, nous contemplons vraiment ce qui fut le bouleversement de l'humanité. Le renversement aussi de l'humanité, puisque Marie, vous le savez, a renversé tout le passif de l'humanité. Et on dit bien que, étrangement, la salutation en latin à Marie, on commence par Ave, qui est l'inverse d'Eva. Ah oui. Ève, Eva, Ave. Marie a vraiment retourné la situation. Grâce à la naissance de Marie, l'humanité est entrée dans son salut. Alors oui, c'est le Christ qui est l'artisan du salut. C'est lui, Dieu fait homme. Mais par la naissance de Marie, nous célébrons déjà par anticipation ce qui, 15 ans après, bouleversera le monde. Oui, je dis bien 15 ans parce que je rappelle quand même que la Vierge Marie devait avoir 15 ans quand elle a enfanté Jésus. À l'époque, c'était courant. À l'époque, une femme qui enfantait à 20 ans ou à 30 ou à 40 ans, c'était une vieillarde comme Anne et Joachim. Hein. À l'époque, on les considérait comme des vieillards stériles. Imaginez. Donc moi, je suis déjà un archi-vieillard pour eux, donc c'est grave. Mais ben oui, puisque à 15 ans, c'était déjà la vie de famille. Donc oui, quand nous contemplons Marie bébé, Marie dans le jour de sa naissance, Marie dans son enfance, nous contemplons déjà ce mystère du salut, ce mystère de la pureté, celle qui par sa naissance va permettre au monde de trouver la lumière. Et j'aime beaucoup vénérer cette petite statuette parce que c'est une dévotion assez ancienne. La première statuette en cire existait à Milan au XVIe siècle, et c'est une sœur qui l'avait fabriquée. Puis après, elle a été perdue, elle a été retrouvée, elle a été cachée pendant la Révolution, puis sous l'Empire de Napoléon. Puis après, c'était des sœurs de la Charité de Milan qui l'ont conservée. Et un jour, une sœur, s'appelait sœur Joséphine, j'ai lu ça en lisant son histoire, était gravement malade. Et elle a demandé à la Mère supérieure si elle pouvait avoir la grâce de dormir avec la statue toute la nuit. Donc elle a pris la statue avec elle dans son lit. Et
Il ne s'est rien passé, mais ça a donné une idée à la mère supérieure de donner la statue à toutes les sœurs malades, quand il y avait une sœur malade, de leur donner pour qu'elle la garde près d'elle durant la nuit. Et dans la semaine qui a suivi, une très jeune religieuse qui était gravement malade et mourante a été guérie instantanément avec la statue. La semaine suivante, c'est une autre sœur. Et enfin, c'est la sœur Joséphina qui avait eu l'idée tout au début, qui a reçu la guérison aussi. En fait, c'est comme d'habitude, le Seigneur a testé leur foi. Il n'a pas guéri Joséphina tout de suite par Marie. Non, il a regardé ce que la mère supérieure faisait. La mère supérieure s'est dit, ça marche pas, mais l'idée est bonne, on va essayer sur les autres. Et là, il a exaucé. Preuve qu'il faut toujours persévérer dans la demande et insister, insister, insister lourdement. C'est bien ce qu'ont fait Joachim et Anne. Par la suite, les sœurs ont mis cette statuette dans un berceau d'argent dans leur église, et depuis, ça ne désemplit pas. À Milan, le sanctuaire de Maria Santissima Bambina attire un monde fou. Et la Vierge a vraiment voulu communiquer des grâces grâce à elle, et je ferai plaisir à notre frère Franck, parce que je sais qu'il a une grande dévotion pour cette statuette, parce qu'au début du XXe siècle, à Bordeaux, dans un oratoire au Bouscat, était vénérée aussi une petite statuette comme celle-ci, qui pleurait. Les larmes coulaient de son visage tout le temps chez Marie Messma, qui était une grande mystique bordelaise. Malheureusement, quand elle est morte, elle a eu le malheur de léguer sa maison et sa chapelle à l'évêché, qui n'a rien trouvé mieux que de transformer le tout en station-service. Et la chapelle disparut, et la statue, tout a disparu. Voilà. C'est bien de léguer ses affaires à l'évêché, hein, bon. Mais bon, l'évêché de Bordeaux à l'époque, c'était pas génial. Alors, on en sait quelque chose, puisqu'ils n'arrêtaient pas de nous persécuter en tant que gallicans. Donc, ils ont eu quand même mal à partir avec beaucoup de mystiques dans le secteur aussi. Mais, je tenais à rappeler cette histoire parce que c'est pour montrer à quel point vénérer Marie dans son enfance, dans son humilité la plus profonde, parce que l'enfance, c'est ça, la sainte enfance, c'est cela, on est totalement à la merci de tout le monde quand on est bébé. N'importe qui peut nous faire du mal, n'importe qui peut nous enlever. C'est vraiment, je pense, le degré le plus profond de l'humilité. Et Thérèse de Lisieux vivra cette enfance, cette sainte enfance. Elle dira qu'il faut être comme des enfants. Enfin, elle suivra ce que le Christ a dit quand il dit qu'il faut être comme des enfants. Mais c'est un modèle aussi de suivre Marie dans son enfance toute offerte à Dieu. Il y a 2 fêtes dans l'année où nous commémorons l'enfance de Marie, c'est sa naissance et le dimanche qui suit le 21 novembre, où nous fêtons la présentation de Marie au Temple, celle où je mets le beau tableau de Marie quand elle a 3 ans en train de gambader. Là. Ben, c'est beau de la vénérer comme cela, dans cette petitesse. Parce que ça nous rappelle, mes frères et sœurs, qu'il faut toujours être humble devant Dieu. Et humble devant les autres aussi. Ce qui n'est pas toujours évident. Parce que c'est vrai que de recevoir des compliments, ça fait du bien. Des fois, ça nous réconforte. Mais est-ce que c'est nécessaire dans notre vie? Alors que l'important, c'est au jour dernier de recevoir les compliments là-haut. Vaut mieux recevoir, c'est ce que le Christ dit, tous les trésors que vous amassez sur la terre, tout ça, ça va disparaître. Vaut mieux amasser les trésors dans les cieux. Alors, en suivant l'humilité de la très sainte Vierge Marie, qui est une de ses grandes vertus, nous serons sûrs aussi de pouvoir accéder au ciel. Et enfin, mes frères et sœurs, je vous dirai aussi, soyons comme Anne et Joachim. Ayons confiance en Dieu. Vous voyez, Anne, c'est beau le texte parce que, et je le reconnais, quand on n'obtient pas ce qu'on souhaite, que ça ne va pas comme on veut, on aurait tendance à aller s'enfermer dans un coin. C'est vrai, à rester couché, à ne pas vouloir sortir, ou aller s'enfermer dans la salle en bas, puis se laisser aller. On dit, oh bon, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et là, tout d'un coup, Anne, elle s'habille, elle se fait belle. On le lit dans le texte.
elle s'est parée de ses plus beaux autour, et elle descend dans son jardin, et elle contemple la nature, et elle observe les oiseaux. Elle fait quand même sa prière à Dieu. Mais elle s'est mise, je dirais, dans la situation où ça marche. Non, Seigneur, je ne suis pas là en train de pleurnicher. Seigneur, je suis là, tel que tu me vois. Je ne pourrais pas être plus belle ou plus beau qu'aujourd'hui, parce que je fais tout pour que tout aille bien. Mais alors toi, ne m'oublie pas. C'est bien ça que j'ai entendu, en tout cas, quand le frère Antoine nous l'a lu. Alors oui, mes frères et sœurs, quand nous demandons quelque chose à Dieu, ne soyons pas dans une supplication géniale. Je peux vous dire que j'ai aussi tendance à l'être des fois quand ça ne va pas. Seigneur, allez. Non. Seigneur, je suis là. À toi de le faire aussi. Comme Anne l'a fait. Demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. La preuve, frappez. Être assis sur sa chaise en disant j'aimerais bien avoir ça, ça ne va pas venir. Frapper, il faut y aller. Il faut aller chez la personne et toc toc. Eh oui, mes frères et sœurs, le Seigneur nous montre bien qu'il faut agir pour obtenir. Et on en revient à cette phrase de Jean de La Fontaine, qui aurait pu être écrite dans les évangiles, parce que franchement, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire avance. Ça rejoint aussi la très belle devise de Sainte Jeanne d'Arc. Besognons et Dieu besognera. Travaillons et Dieu travaillera. C'est chouette ça comme phrase. Bon, dans cette chaleur, c'est pénible. Mais il faut travailler quand même. Alors oui, mes frères et sœurs, soyons grands, soyons debout, soyons forts, et demandons au Seigneur ce dont nous avons besoin. Et il nous comblera, comme il a comblé Anne et Joachim, comme il a comblé la très sainte Vierge Marie de toutes les grâces et de toutes les vertus. Et célébrons le Seigneur pour le cadeau qu'il nous a fait en nous offrant la très sainte Vierge. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils,